Bonjour à tous, c'est lundi, que lisez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle émission et dernière émission sur la chaîne, intitulée donc Entrée en tentation. Donc pour ma part, je ne sais pas encore ce que je lis puisque voilà, c'est une entrée en tentation, c'est-à-dire que j'ai acheté eh bien, un livre au hasard dans une librairie. Donc c'est un livre, vous voyez, qui est emballé. Alors il y a le prix ici, mais bon voilà, avec une recommandation du lecteur, et donc je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais on va le découvrir ensemble. Et donc il y a en fait deux parties dans cette émission. Donc la première, c'est quand je vais évidemment découvrir en direct, entre guillemets, l'ouvrage, et puis ensuite il y aura une deuxième vidéo où eh bien, j'aurai lu le livre et je donnerai mon avis dessus. Alors peut-être que ce sera un mauvais livre, et dans ce cas-là, il aurait sa place dans Délivre-nous du mal. Peut-être que ce serait un très bon livre, un excellent livre qui changerait le cours de ma vie. Et dans ce cas-là, ce serait eh bien plutôt Notre pain de ce jour. Mais bon, alors là on est quand même sur des livres qui sont très très hauts, donc ça m'étonnerait quand même, tout respect gardé envers ce livre que je ne connais pas encore. Ou bien peut-être aussi, évidemment, euh, un niveau alternatif, un livre qui mériterait d'être chroniqué dans finalement La Voix au chapitre. On ne sait pas. Mais en attendant, donc c'est Mylène ici qui recommande ce livre. Alors il y avait 3 points clés: un huis clos glaçant entre une mère et sa fille, une tension psychologique et une écriture ciselée et puissante. Alors au début, je pensais que ce serait en fait des mots et non pas des phrases qui décriraient le livre mystère. Donc ça m'a un peu refroidi et du coup je voulais vraiment prendre le livre au hasard sans même lire la description. En fait mon œil a été attiré par une des descriptions et le problème c'est que j'ai reconnu le livre. Il s'agissait de L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, puisque c'était quelque chose comme une histoire vraie, euh, une descente aux enfers psychologique, un mensonge, etc. Donc bah, bon, le fait que ça indique que ce soit une histoire vraie, en plus c'est d'actualité puisque le mec a été... bon, je sors complètement du cadre de la vidéo, excusez-moi, une petite digression. Donc ici, bah écoutez, je sais pas pourquoi j'ai l'impression, supposition hein, tout à fait, hein, que c'est un livre qui a été écrit par une femme, mais c'est peut-être parce que c'est Mylène qui le recommande et que c'est un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Euh, mais là, la tension psychologique, ça ne me dit absolument rien, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais l'ouvrir tout de suite. Et nous allons voir ce qu'il en est. J'essaie de faire ça proprement, mais en fait, je pense qu'on s'en fiche. J'ai pas prévu en plus quoi que ce soit pour le dégrafer. Bon. Alors déjà, je suis un petit peu embêté, parce que mon projet initial, c'était de lire la 4e de couverture. Ah non, c'est... Ah d'accord, ça c'est le début. J'ai cru que c'était la fin. En fait, ça va. Bon. Ok. Alors déjà, je me suis pas trompé, c'est bien une femme qui a écrit. À moins que Laura ce soit un prénom masculin, peut-être genre en Scandinavie ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc avant de lire la 4e de couverture, donc Esprit d'hiver. Oui, alors, effectivement, un huis clos glaçant entre une mère et sa fille, tension psychologique, je pense que on se dirige a priori, hein, vraiment avant, avant de lire la 4e de couverture, vers quelque chose à la The Shining, peut-être, hein, de Stephen King. La famille, là, dans un hôtel, le mec qui devient fêlé. Je vois que c'est le Grand Prix d'électrice L, ce n'est pas sans me rappeler un autre Grand Prix d'électrice L, puisque il y avait eh bien, Véronique Ovaldé qui a été primée par ce prix. Donc je pense que ça va être... Enfin, voilà. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, hein, comme disent nos amis les anglo-saxons. Alors, lorsqu'elle se réveille ce matin-là, au lit, angoissée, alors, c'est son prénom, hein, elle se réveille ce matin-là dans son lit, lol, abonne-toi, mais son prénom c'est aussi Oli. Donc, angoissée, se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore paisible. Pourtant, rien n'est plus comme avant en ce jour de Noël, dehors le blizzard s'est levé, les invités ne viendront pas. Au fil des heures ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante. Oli se souvient, l'adoption de la fillette si jolie 13 ans auparavant en Sibérie. Elle s'interroge.
quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Donc, le Grand Prix des lectrices de Elle 2014. L'une des histoires les plus fortes et terrifiantes de cette romancière pas si tranquille. Une trame minimaliste, presque 12 points de départ d'un thriller mental asphyxiant. Ok. Et ben, ouais, 300 pages. Alors ça me fait penser, vraiment ça me fait penser à Stephen King, mais alors pas forcément The Shining, mais là, de voir la maison comme ça me fait plutôt penser à Misery, en fait, finalement. Euh, avec, du coup, la femme fan de l'auteur qui le torture et qui le séquestre, en fait, pour qu'il écrive, il écrive des livres qu'elle aimerait lire. Mais bon, c'est plutôt là l'image de base, en fait, qui me fait dire ça, plutôt que la quatrième de couverture. Donc, bah, ça a l'air plutôt pas mal, en fait. Là, pourquoi pas. Euh, Deux personnes, voilà, le blizzard. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont finir par venir, qui vont rôder autour de la maison, peut-être. Donc, elles vont un peu paniquer, peut-être même à un moment se disputer, et puis ça risque de tourner à la paranoïa, je pense. Euh, voilà. Après, je ne connais pas du tout, même pas de nom. Enfin, ouais, non, ça ne me dit rien du tout. Donc, eh bien, je n'ai plus qu'à lire ça, à le découvrir, et puis ben, on verra du coup ce que j'en ai pensé dans la prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, du coup, la semaine prochaine. Euh, eh bien, bonne semaine à vous, et à plus tard dans la vidéo de retour sur le livre. Ciao.